Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'excellent Arc Nova. Commençons par la présentation du matériel et de votre zone de jeu. Alors, on va commencer partie par partie. Vous avez une première partie ici où vous allez jouer vos actions, vous allez placer des enclos, vous allez aller faire des missions. Et vous avez le plateau en haut ici où vous allez vous déplacer sur les pistes en fonction des points que vous allez gagner. Et vous avez également des cartes, la rivière, donc vous allez pouvoir récupérer des cartes. Approchons-nous un peu plus près. Alors, sur ce long plateau, vous allez avoir 3 pistes sur lesquelles vous allez devoir avancer. Le plus loin possible, évidemment. La première, ici, vous avez la piste de conservation. Pour moi, je dirais que c'est la plus difficile parce que les points, vous n'allez pas les trouver comme ça facilement en cours de partie. Vous allez avoir des bonus qui peuvent vous en donner, des missions aussi. Lorsque vous allez faire la mission, la dernière mission ici qui va vous demander d'aller réaliser un projet ici, donc vous voyez, ça va vous en donner. Lorsque vous faites d'autres missions ici, vous prenez des tuiles et que vous les placez sur votre plateau, vous allez gagner également des points de conservation. Voilà, des cartes peuvent vous en donner aussi. Donc il y a différentes façons. Mais voilà, en fonction de ce que vous faites, vous n'allez pas les gagner, en gagner plein comme ça d'un coup. Il y en a qui y arrivent. Bon, passons. Ensuite, vous avez la piste de réputation ici. Elle est en bleu et ça va jusqu'à 15. Lorsque vous arrivez à 15 et que vous gagnez des points encore de réputation, en fait, vous les transformez en points d'attrait. Point d'attrait, c'est la troisième et dernière piste ici. Ce sont en fait des tickets, c'est en fait le nombre de visiteurs qui viennent visiter votre zoo. Et donc en fonction des animaux que vous allez avoir, ils vont vous apporter différentes notes d'attrait. Donc c'est, on va dire, la plus facile à monter. Sur les différentes pistes, en fonction de où vous allez vous trouver, vous allez peut-être tomber sur des bonus. Par exemple, la piste de conservation, ici, vous allez arriver à certains moments à une case pour gagner des bonus. Donc, vous en avez surtout au début ici. Il suffit simplement de choisir ceux qui vous sont proposés. Ils sont à effet immédiat, donc vous les prenez et vous le faites. Lorsque vous arrivez ici, à la case numéro 10, vous voyez qu'il y a 2 cartes. Ce sont les cartes décompte que je pose ici. Ce sont les cartes qui vont vous servir pour la toute fin de la partie, pour marquer les derniers petits points supplémentaires qui peuvent faire la différence d'ailleurs. Mais lorsque vous arrivez à 10 ici, vous devez en défausser une. Donc il va falloir vous diriger vers l'une ou l'autre. Il y a une carte, je ne sais plus laquelle parce qu'il y en a tellement. Alors, je ne sais pas s'il y en a une ou plusieurs. En tout cas, je suis tombée sur une carte qui proposait de piocher de 2 autres cartes décompte et d'en choisir une. Donc, il y a possibilité d'avoir plusieurs cartes décompte en fin de partie. Plutôt bien. Enfin, ça peut être très utile. La piste de réputation ici, pareil, au bout d'un moment, vous allez avoir des bonus. Donc, pareil, donc là, vous n'avez pas à choisir, vous en avez un à chaque fois. Vous le faites immédiatement. La piste d'attrait, elle, il n'y a rien, vous avancez tranquillement. Ici, vous avez votre zone de jeu. Donc, vous avez votre plateau ici, il y a pas mal d'informations. Au milieu, c'est votre réserve, hein, moi je dis ça comme ça, où vous allez placer vos animaux. En mode débutant, vous commencez avec une tuile face cachée de 3 cases. Sur le côté droit, vous allez voir ici, vous avez les différents continents que avec qui vous allez pouvoir travailler. Donc, ils sont, vous verrez après, via les missions. Donc, vous pouvez en avoir 4. Alors, attention, vous ne pouvez pas en avoir d'identiques. Ils doivent être tous différents. Pareil pour les universités. Ici, vous pouvez en avoir 3 sur 4. Alors, c'est pareil ici. Les continents que vous pouvez avoir, il y en a 5 en tout. Vous ne pourrez pas tous les avoir. Donc, faites bien attention à votre choix. Ici, vous avez vos bénévoles.
Vous en avez 3 que vous allez débloquer via des bonus ou des cartes qui vont vous dire vous gagnez un bénévole. À ce moment-là, vous le prenez, mais vous prenez celui en bas en premier et vous remontez. Et vous allez voir que le dernier va vous rapporter 2 points de conservation. Donc ça peut être bien d'essayer d'avoir tous les bénévoles. Sur le côté gauche, ici, vous avez des choses qui sont plutôt intéressantes. Ça se découpe en 2 parties. La partie du haut, alors ce qui est bien, on a peut-être peur quand il y a beaucoup d'icônes. Pourtant, une fois qu'on les connaît, c'est simple de compréhension en fait. Ici, vous avez, vous voyez, 2 symboles. Vous avez la main. La main, en fait, elle signifie la phase revenu. Et l'éclair, comme dans tous les jeux, c'est un effet immédiat. Donc tout ce qui est jaune, c'est effet immédiat. Donc ici, lorsque vous allez faire l'action, la mission de conservation, vous allez prendre un cube ici et le placer sur un projet. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que à chaque phase de revenu, vous allez gagner l'un des 4 emplacements que vous avez débloqués. Donc vous le débloquez déjà immédiatement, une première fois dès que vous prenez le cube. Et ensuite, à chaque fois, à chaque phase de revenu, vous gagnez. Donc ça, moi je dis, c'est plutôt bien si vous essayez de prendre celui-là en premier pour avoir un point de conservation immédiatement à chaque revenu. Ça vous permet d'avoir déjà 6 points de conservation. Ensuite, ici, vous pouvez très bien les prendre en fonction de vos besoins. Donc, ce sont juste, vous voyez, à effet immédiat. Ça veut dire qu'une fois que vous les prenez, vous prenez le jeton correspondant ou le bonus et c'est tout. Vous l'avez qu'une fois. Alors, avant de commencer, de rentrer sur le détail d'une partie, je vais vous expliquer la mise en place et ce que vous devez faire avant de commencer. Donc tout d'abord, vous allez choisir votre plateau. Il en existe de différentes sortes. Je trouve ça plutôt sympa. Vous allez pouvoir avoir une disposition différente et je pense des bonus aussi différents. Là, je joue, pour le moment, je continue de m'entraîner sur le plateau de base. Donc c'est le plateau A. Voilà. Donc sur celui-là, vous avez déjà un enclos vide de 3 cases qui est placé, donc il est indiqué. Et vous avez un kiosque. Les kiosques rapportent de l'argent à chaque phase de revenu. Ils l'ont indiqué ici. Ensuite, vous allez placer vos cartes actions dessous. Donc là, animaux est toujours en premier. Les autres, vous les mélangez aléatoirement et vous les placez. Bien sûr, ne vous trompez pas, vous les mettez du côté bleu. C'est le premier niveau. Lorsque vous allez attraper le bonus qui va vous demander de changer de côté, vous la tournerez de l'autre côté. Ensuite, il ne reste plus qu'à piocher 8 cartes. 1, 2, 4, 6, 7 et 8. Voilà. J'ai mes 2 cartes décompte. Pareil, piocher aléatoirement. Vous avez ici vos 3 cartes projet de conservation. Donc, c'est ceux qui vont rester là pendant toute la partie. En cours de partie, vous allez en trouver dans le paquet de cartes ici et vous allez pouvoir les jouer et les placer ici. Alors attention, celle-ci, elle ne bouge pas, mais par contre, les vôtres ici vont bouger. Ça veut dire que si vous en avez déjà 2, si vous voulez faire un autre projet, celle de droite va sortir et vous allez en fait décaler les cartes. Donc faites bien attention à ça. Si vous verrez une carte projet qui vous intéresse, faites attention de ne pas l'enlever, quoi. Si elle vous intéresse. Ensuite, vous mettez bien sûr vos pions au niveau 0 de la piste de conservation là-bas. Vous avez la réputation ici, donc au tout début de la frise. Et ici, donc ça c'est selon votre difficulté. Comme je vous ai dit, c'est au niveau facile, normal. C'est niveau 20 d'attrait. Voilà. Les cartes sur la rivière sont face cachée pour le moment jusqu'à ce que vous ayez regardé et défaussé les cartes ici. Alors, on va regarder comment se lit une carte. Bon, je ne fais pas exprès, c'est une chèvre, mais ce n'est pas une moquerie. Donc là, on a une chèvre. Vous allez avoir l'image ici, le nom et le nom scientifique ici. En bas à droite, vous allez avoir l'attrait de l'animal.
Ici, vous allez avoir l'icône, entre autres, l'icône de sa catégorie. Donc là, c'est animaux domestiques. Vous allez aussi avoir son lieu, le continent où vous allez trouver cet animal. Et parfois d'autres icônes aussi. En haut à gauche, vous allez avoir l'enclos que cet animal désire. Donc lui, il veut être, la chèvre veut être dans un enclos spécifique, c'est le parc animalier. Il n'y en existe qu'un. Et vous voyez qu'il y a des petites cases, donc vous allez placer des cubes pour chaque animal. Vous avez le 1 qui représente la place que va prendre la chèvre dans l'enclos. Donc vous allez pouvoir en mettre 3 en tout. Ensuite, vous avez le coût de la carte. Donc lorsque vous allez vouloir jouer la chèvre, il faudra payer 7 et avoir l'enclos bien sûr déjà construit avant. Ici, vous avez l'action, l'effet de la carte. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre d'intéressant. Là, on a les cartes mécènes. Les cartes mécènes sont pareilles. Vous avez un bandeau bleu ici et vous avez la force qui est représentée là. Donc, vous allez en trouver de plusieurs façons. Par exemple, celle-ci, elle va vous donner un effet qui va fonctionner pendant toute la partie, à chaque fois que vous allez jouer telle ou telle carte. Par exemple, ici, le coût requis pour jouer vos grands animaux est réduit de 4. Ça veut dire que quand vous allez jouer de grands animaux, vous allez avoir une réduction. Et ça, c'est à chaque fois que vous allez jouer les animaux. Donc, vous avez, donc là, c'est écrit, mais vous avez aussi l'explication en icône. Ici, lorsque vous avez le fond jaune avec l'éclair, c'est toujours une action immédiate. Alors attention, si vous ne pouvez pas, enfin je pense, parce qu'en général dans les jeux c'est comme ça, lorsque vous ne pouvez pas faire une action, vous ne pouvez pas jouer la carte. Si c'est placer un enclos par exemple et que vous ne pouvez pas le faire. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, il ne faudra pas faire cette action ou jouer cette carte. Alors faites bien attention d'avoir tout ce qu'il faut avant. Là, par exemple, ça va être de jouer une carte pour chaque grand animal que vous allez avoir dans votre zoo. Vous allez gagner 2 d'attrait. Donc, faites attention quand vous jouez vos cartes par rapport aux effets immédiats, si vous avez déjà ce qu'il vous faut. Parce que si vous jouez cette carte, par exemple, uniquement pour ça, et que vous n'avez pas ça, bon, ça serait bête de perdre des points d'attrait, par exemple. Donc là, elle est de force 4. Ensuite, on a une autre carte mécène. Donc là, c'est un parc aventure. Donc ça va vous demander de placer sur votre plateau le parc aventure. Donc faites attention, le parc aventure doit être placé à côté d'un rocher. Et il va rapporter 4 points d'attrait. Donc les points d'attrait, là, bien sûr, c'est une fois. C'est pas à chaque fois. Hein, c'est au moment où vous allez jouer la carte. Eh ben, encore une carte mécène. Donc là, il y a beaucoup de renseignements. Ne vous inquiétez pas. Donc toujours pareil, le jaune, ça va être l'effet immédiat. Donc là, ça va vous donner le télésiège. Voilà. Quand c'est en marron, ici, c'est uniquement en fin de partie. Donc faites bien attention. Essayez de mettre aussi des cartes mécènes qui vous donnent des points en fin de partie. Parce que les points de conservation sont plutôt difficiles à avoir. Donc essayez d'avoir aussi des cartes qui en donnent en fin de partie, parce que des fois on peut gagner à 1 ou 2 points près. Donc le télésiège, il a un effet aussi permanent, enfin pendant toute la partie, lorsque vous remplissez la condition. Et la force, elle est quand même de 6. Ah, on a un animal ici, donc le bec en sabot du Nil. Alors vous allez, comme l'autre que je vous ai expliqué, là vous avez son type de... C'est un rapace, un oiseau plutôt. Son continent, donc là c'est l'Afrique. Lui, il va avoir besoin de 2 icônes science pour pouvoir être joué. Les icônes science, vous pouvez les trouver soit ici, soit grâce aux universités que vous aurez récupérées. Il coûte 9. Il veut un enclos de 1. Alors, soit vous le placez dans un enclos de 1, soit lorsque vous pourrez construire la volière. Donc, la volière, elle est construite uniquement lorsque vous avez retourné la carte au niveau 2. C'est marqué en bas les différentes constructions que vous pouvez faire aux différents niveaux. Alors, lui, il rapporte que 3 d'attrait, mais il donne un petit point de conservation qui peut être
c'est toujours bon à prendre. Alors, on a encore une carte mécène, donc je vais pas y revenir parce que c'est la même chose. Après, il n'y a que les icônes et les informations qui changent. Bon. Et là, on a un Sarcoramfe roi. Ah, bah, en même temps, comme ça, je connais des... ça me fait connaître des animaux que je connais pas. Bon, lui, par contre, il va falloir 3 icônes oiseaux. Alors, attention, les prérequis ici, vous devez les avoir avant de jouer la carte. Ça veut dire que les icônes ici ne comptent pas comme prérequis. Également, un prérequis, alors par exemple, si c'est un prérequis d'un continent, vous pouvez, les partenariats que vous allez avoir ici comptent dans les prérequis. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour des détails des cartes. Maintenant, on va passer à comment se déroule une partie. Alors, une fois que vous avez sélectionné vos 4 cartes, vous en piochez 8 et vous en gardez 4. Donc, bien sûr, vous regardez ce que vous avez comme carte décompte, vos projets ici, pour savoir déjà où vous allez vous diriger et surtout quelle carte vous allez défausser. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez retourner les cartes ici. Ça aurait été bien qu'elles soient visibles avant parce que ça pourrait vous aider dans votre choix, mais non, il faut attendre le dernier moment. Voilà. Et là, on peut commencer. Alors, comment ça se passe? Vous allez avoir vos actions ici. Vous allez jouer une action et ensuite, vous allez déplacer un cube rouge. Et ainsi de suite. Les animaux sont toujours en premier. Les autres cartes, vous les mettez comme vous le souhaitez. Alors, c'est justement pour expliquer comment fonctionne le jeu. Hein. Je ne vais pas réfléchir à comment faire mon meilleur parc. Hein. Parce que là, déjà, la vidéo dure, ça dure très longtemps. Donc là, je vous montre juste comment ça se passe. Donc en début de partie, bon, en fonction des cartes que vous avez, si vous pouvez placer un animal, comme vous avez déjà un enclos, vous pouvez. Alors attention, c'est mieux d'utiliser un animal qui demande un enclos de 3. Alors soit vous pouvez construire, si vous avez des animaux que vous pouvez construire rapidement, vous pouvez commencer par construire vos enclos. Si les cartes, c'est pas le top, vous pouvez sélectionner la carte carte. La carte carte, elle va vous proposer de piocher des cartes. Donc, en fonction du niveau où elle va se trouver, vous allez pouvoir piocher un certain nombre de cartes, en défausser. Ou alors, si vous êtes au dernier niveau, vous allez pouvoir saisir. Donc, c'est au choix. Ici, c'est soit piocher, soit saisir. Saisir, en fait, ça veut dire prendre une carte dans la rivière. Donc, s'il y avait une carte qui vous intéressait, ben, vous pouvez la prendre avant qu'elle disparaisse. Ensuite, vous pouvez très bien commencer par faire une mission. Surtout si elle est déjà au niveau 2. Les missions, en fait, se jouent sur ce plateau. Donc, vous pouvez en effectuer une avec votre bénévole ici, en le plaçant donc sur la mission que vous souhaitez faire. Donc là, on est en début de partie, elle est au niveau 2. Vous allez pouvoir faire donc uniquement cette mission-là, qui va vous rapporter 2 points de réputation. Vous déplacez simplement votre bénévole ici et vous avancez 1, 2, votre pion de 2 cases. Hop. Ensuite, vous avez la carte construction. Donc, si vous avez, comme je vous ai dit, des animaux que vous voulez placer, il va falloir d'abord construire leur enclos. Donc, vous allez utiliser cette carte. La valeur ici représente la taille de l'enclos. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir construire un bâtiment qui va aller jusqu'à 4. Ça veut dire que vous pouvez construire un bâtiment de 1 case, de 2, 3 ou 4. Pour le moment, vous pouvez en faire que 1. Lorsque vous allez améliorer la carte, vous allez pouvoir construire plusieurs bâtiments, mais différents. Et ensuite, on passe à la carte mécène. Donc, la carte mécène, si vous tombez sur des cartes qui sont intéressantes en fonction du chemin que vous prenez, vous allez pouvoir les jouer. Par exemple, on a le parc aventure. Donc pareil, vous avez la force ici qui est représentée. Donc c'est pour vous dire quelle carte vous allez pouvoir jouer un maximum. Donc je pourrais très bien jouer celle-là de force 3 par exemple. Déjà ça va m'apporter de l'attrait. C'est tout ce qu'elle apporte, de l'attrait. Ensuite, alors celle-là, elle est plus... Alors, par exemple, celle-ci, vous voyez, elle vaut 6 en force. Donc, ne vous inquiétez pas. En cours de partie, vous allez pouvoir gagner
des jetons croix comme ceci, qui vont vous permettre de renforcer justement la force. Donc si vous en avez, vous l'utilisez en le plaçant sur la carte, ça veut dire que vous avez 5 plus 1, 6 en force. Et vous allez pouvoir jouer cette carte. Alors, il n'y a pas de limite de jetons pour jouer. Par contre, vous pouvez, et c'est indiqué ici, vous ne pouvez en avoir que 5 dans votre réserve. Voilà pour les cartes mécènes. Donc, en début de partie, en fonction, ça sera vraiment en fonction des cartes et de où vous voulez un peu partir. Vous allez choisir votre carte action. Là, on peut partir, par exemple, sur de piocher des cartes. Donc, vous décalez la carte, celle que vous utilisez. Là, je suis au niveau 3, donc je peux piocher 2 cartes. Et j'en défausse une. Alors, bien sûr, vous pouvez défausser une des cartes que vous venez de piocher ou celle que vous aviez déjà, bien sûr. Donc là, on a du reptile. Alors, les reptiles, ils peuvent être placés dans des vivariums lorsque vous allez pouvoir les construire. Mais vous pouvez quand même les jouer avant dans un enclos classique. Ne vous inquiétez pas. Et lorsque vous allez construire le vivarium, au moment où vous allez le construire, vous allez pouvoir déplacer votre animal de son enclos classique au vivarium. Vous pouvez le faire uniquement à ce moment-là, vous ne pouvez pas le déplacer plus tard. Déjà, les animaux, ils n'aiment pas être déplacés. Ça fait beaucoup de stress, donc on ne le fait qu'une fois. Le chiffre ici, je rappelle, c'est le nombre de places qui va tenir dans le vivarium. Je vais vous montrer, voilà, le vivarium. 2, 4, 5, vous avez 5 emplacements. Lui, il en prend un emplacement. Lui, il en prend 2. Donc déjà, vous aurez 3. Il vous en restera 2 si vous voulez placer, si vous voulez vous diriger dans les reptiles. Donc c'est un jeu vraiment où vous pouvez, il y a plein de branches où vous pouvez partir dans n'importe quel sens. Tout est question en fait de cartes que vous allez avoir avec vous, parce que voilà, il y en a tellement, en plus elles sont toutes uniques, donc en fonction de ce que vous allez piocher, ça va vous donner votre voix. Alors là, qu'est-ce que je vais jeter? Bon, de toute façon, début de partie, j'aime pas les animaux domestiques. Les animaux domestiques, on les connaît bien. On préfère les animaux sauvages. Donc, j'ai défaussé la chèvre et je vais garder ces deux-là. Lorsque vous avez joué votre action, hop, vous l'enlevez et vous décalez sur la droite les autres. Et celle-ci, toujours celle que vous jouez, elle va partir au niveau 1. Donc, il faut un peu anticiper aussi vos actions en sachant que lorsque vous allez jouer une action, elle va redescendre au niveau 1. Et par contre, les autres, elles vont monter d'un cran. Donc, en fonction de ce que vous prévoyez de faire, tiens, je voudrais faire une association, mais il faudrait qu'elle soit au niveau 4. Par exemple, si je vais aller chercher une université. Donc, je vais voir, je vais peut-être essayer de faire l'une des deux ici, une construction, par exemple. Comme ça, celle-ci, ça va monter. Enfin, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, voilà, tout est question un peu d'anticipation. Là, j'ai fini mon action. Je décale un cube rouge. Je continue, je refais une autre action. Par exemple, je peux faire une construction. Donc, je peux construire soit un bâtiment, un enclos, soit je peux mettre un kiosque, un pavillon ou un parc animalier. Sachant que les kiosques, ça va vous rapporter une ressource, enfin un d'argent à chaque phase de revenus en fonction des enclos qui sont occupés. Attention, pas vide. Là, ça va rien me rapporter. C'est un peu logique, il n'y a pas d'animaux dedans. Donc, voilà. Donc là, j'ai envie de construire un bâtiment, par exemple, on va dire pour pouvoir mettre celui-là. Donc lui, il veut un enclos de 2. Donc je vais chercher un enclos de 2. Donc là, il est vide, bien sûr. Lui, par exemple, il veut être à côté des rochers. Donc, il faut que je fasse attention et de le mettre vers des rochers. Donc ici. Les enclos doivent être toujours adjacents à un bâtiment. Attention. Donc là, non, je vais peut-être le mettre comme ceci. Lorsque vous recouvrez avec votre enclos un bonus, vous récupérez le bonus immédiatement. Vous voyez, il est sur fond jaune. Le fond jaune représente toujours, vous voyez, l'immédiat. Donc là, je vais récupérer, hop, une petite croix. Voilà. Alors, je le paye, bien sûr que j'oublie pas. Alors, pour payer les enclos, en fait, c'est deux argents
par case. Donc là, il y a 2 cases, ça fait 4. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait mon action. Donc je l'enlève, je décale tout sur la droite et je la mets en première place. Et je décale le cube rouge. Vous allez enchaîner comme ça les tours jusqu'à ce que vous arriviez. Hop, et ça sert un peu de contour parce que quand vous jouez tout seul, voilà, vous avez une limitation, on va dire, en manche. Que quand vous jouez à plusieurs, c'est uniquement lorsque les cubes se croisent. Enfin, les cubes, pas les cubes, je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs. Mais vous, en solo, c'est uniquement lorsque vous allez avoir ces 2 cubes qui vont être à droite ici. Donc, vous allez très vite comprendre qu'au fur et à mesure, vous allez avoir de moins en moins d'actions. Donc, au début, faut faire très attention parce que vous allez avoir moins d'actions à faire. Il va falloir essayer déjà d'améliorer vos cartes et essayer de faire des combos, des cartes qui peuvent vous emmener des bonus. Ah oui, ce bonus va aussi me faire avancer là, donc ça va me donner un autre bonus. Voilà, ça peut s'enchaîner. Donc, faut vraiment réfléchir. Donc, voilà, les tours se passent comme ça. Vous avancez. Donc, à chaque fois que vous jouez un animal, vous mettez bien sûr l'attrait ici. Donc, il va augmenter très vite. Le plus difficile, ça va être les points de conservation. Les points de conservation, vous allez pouvoir les avoir grâce au projet ici. Alors, attention, les projets, vous pouvez en faire plusieurs, bien sûr, mais qu'un cube sur un projet. Lorsque vous avez ce qu'il faut. Donc, ce qu'on conseille en début de partie, c'est d'essayer de débloquer au moins le premier projet le plus bas. Souvent, c'est 2 ou 3 que ça demande. Donc là, par exemple, pour les Amériques, il faut que j'ai un minimum de 2 animaux avec le continent Amérique. Ou si j'ai le continent ici, ça compte aussi. Pour pouvoir justement gagner des points rapidement. Après, au fil de la partie, vous allez avoir un peu plus d'animaux, donc ça sera plus facile de chercher les plus hauts scores ici. Hein. Vous pouvez aussi marquer ces points de conservation quand vous allez faire des dons. Alors attention, les dons, c'est uniquement lorsque vous avez amélioré la carte association. Hop, voilà, au niveau 2. Donc il y a bien le symbole. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez les icônes qui sont bien représentées. Donc on sait à quel moment il faut retourner, enfin que la carte soit de tel ou tel côté. Donc vous pouvez faire un don. Donc ça vous donne que 1 point à chaque fois, mais si vous le faites à chaque fois, bon bah ça fait toujours 1 plus 1 plus 1. Les bonus, alors lorsque vous allez avoir des partenariats ici avec les différents continents, vous allez voir que ça vous donne différents bonus. Donc plus vous allez en avoir, et à la fin, vous allez avoir 2 points. Donc là aussi, vous pouvez les gagner comme ça. Alors attention, il y a 5 continents, mais vous n'avez que 4 emplacements. Donc réfléchissez bien à ceux que vous voulez prendre. Pour les universités, vous pouvez les avoir toutes les 3, donc il n'y a pas de souci. Et vous voyez que la dernière acquise, parce que vous commencez d'en bas et vous montez, va vous donner aussi ces 2 points. Pareil pour les bénévoles. Les bénévoles, vous allez les récupérer via des cartes qui vont vous faire gagner des bénévoles ou alors des bonus. Par exemple, vous l'avez ici, vous l'avez également là-bas. Pareil, vous commencez par le bas. Lorsque vous en débloquez un, vous le mettez là, il deviendra actif. Et le dernier que vous allez prendre va vous rapporter aussi 2 points. Donc, c'est peut-être bien aussi d'essayer d'avancer par rapport aux bénévoles. Et un autre point qui est important, une fois qu'on comprend comment fonctionne le jeu, ici, lorsque vous allez faire, et là les icônes sont, ça se réfère à la partie mission. Vous savez que ça sera lorsque vous allez faire la mission ici, 5, je dis la mission 5, bon, c'est la plus forte valeur ici. Donc vous voyez le même symbole. Donc je trouve ça bien les icônes, après une fois qu'on les connaît bien, mais on se repère très vite et on comprend à quoi ça se réfère. Lorsque vous allez faire cette mission-là, donc cette mission, en fait, c'est de mettre un cube sur un projet. Que ça soit ici, un projet qui est déjà en place, ou alors si vous avez un projet en main, que vous voulez jouer un projet. Donc, faut le faire à ce niveau-là. Vous pouvez jouer une carte projet. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre.
Et lorsque vous faites donc cette mission, vous allez récupérer un cube ici, donc pour le placer sur votre carte, celle-ci ou celle que vous aurez jouée. Vous avez deux choix. Vous avez soit vous avez ici un choix immédiat et une fois. Ça veut dire que si vous prenez celui-là, vous allez gagner 2 points de réputation immédiatement. Mais c'est tout. Par contre, si vous sélectionnez ceux d'en haut, vous voyez qu'ils sont, il y a du jaune plus violet. Lorsque vous avez la main comme ça veut dire ça représente la phase de revenu. Ça veut dire que vous allez gagner ce bonus immédiatement lorsque vous allez le faire. Par exemple, on va prendre celui qui nous intéresse. Je vais prendre celui-là. Donc, vous allez le gagner déjà à ce moment-là. Mais lorsque vous allez faire la phase de revenu, vous allez gagner un point de conservation. Vous avez 6 manches, donc vous allez déjà en gagner 6. Donc ça, c'est... moi, je dis qu'il faudrait le débloquer très rapidement pour avoir ça déjà à chaque fois. Voilà, donc ça, c'est à ne pas oublier et surtout à choisir intelligemment. Après, chacun, c'est de la stratégie, vous jouez de la façon que vous souhaitez, bien sûr. C'est juste un conseil que moi, j'ai remarqué que, voilà. Ensuite, je crois que j'ai tout dit. Les phases revenus, j'ai pas parlé des phases revenus. Les phases revenus, c'est lorsque le cube rouge, hop, on a avancé là, c'est lorsque vous avez fait votre dernière action et que le cube rouge se déplace ici. Vous voyez qu'il y a la tasse. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a la phase revenu. Donc, la phase revenu, alors on va y aller. Donc pareil, tout est indiqué avec des icônes. Alors au début, j'y comprenais rien du tout, c'était horrible. Et quand on comprend tout, ben, c'est vachement clair en fait. Vous avez ici comment se passe une phase de revenu. Donc ça commence à droite et ça va sur la gauche. Donc tout d'abord, vous allez devoir garder que 3 cartes en main, sauf si vous avez débloqué l'université qui vous autorise à garder 5 cartes. Ça aussi, c'est plutôt intéressant, parce que quand vous avez des bonnes cartes et que vous êtes obligé d'en défausser, ça fait mal. Ensuite, tous les jetons que vous avez qui sont posés sur vos cartes, vous les remettez dans la réserve. Ensuite, vous récupérez tous vos bénévoles qui seront posés ici en mission. Ensuite, vous défaussez les 2 premières cartes à gauche ici. Donc, vous les défaussez. Et ensuite, vous décalez toutes les cartes et vous en remettez de nouvelles. Et ensuite, vous voyez la petite main que je vous disais, c'est la phase de revenu. Alors, tout est marqué en détail pour pas que vous oubliez une étape. Vous commencez par la piste d'attrait. Donc, en fonction de où se trouve votre jeton, votre pion, vous allez marquer l'argent qui est marqué ici en noir. Donc là, je suis au 20. Bon, là, c'est le début. Donc, vous allez avoir 17 je ne sais même pas comment on parle d'argent. 17 euros, hein, on va parler comme ça en euros, on est en France. Vous allez récolter les revenus des kiosques, ici. Donc, comme je vous ai dit, attention, il faut qu'il y ait des animaux pour que ça compte. Donc là, si les 2 enclos sont occupés, vous allez marquer 2 points. Un point ici, un point là. Alors attention, c'est pas un point par côté qui touche, c'est uniquement par enclos. Ensuite, vous allez marquer des points avec les cartes mécènes. Donc si vous avez des cartes, je sais plus s'il y en avait ici. Non, je crois que j'en avais pas. Vous avez des cartes mécènes qui ont... alors c'est ça qui est bien, la phase revenu. Vous voyez, c'est violet. Donc là, j'en ai pas tout de suite. Donc, si vous avez une carte mécène avec un bandeau violet, ça veut dire qu'il faut faire cet effet au moment de la phase revenu, donc ici. Ensuite, ici, c'est l'effet. Vous voyez, vous avez le plus, enfin l'éclair et la main. En fait, c'est ici. Ne pas oublier. Si vous avez débloqué quelque chose, voilà, de compter aussi ici. Et c'est tout. Donc là, vous avez fait toute votre phase revenu. Et vous, vous entamez une autre manche. Alors, ce que vous faites, alors je vais les remettre. Hop. Lorsque vous avez fini votre phase de revenu, vous replacez tous vos cubes à gauche. Voilà. Et le premier, donc normalement qu'on fait avant, mais là, bon, là j'ai oublié. Le premier, vous le placez sur le plus petit don ici.
Voilà. En fait, vous allez enlever un cube à chaque phase de revenu. C'est comme ça que vous allez voir que vous allez avoir de moins en moins d'actions. Voilà, puis vous repartez, hop, comme à l'an 40. Vous refaites la même chose, vous faites vos actions. Alors, vous regardez bien partout sur votre plateau. Quand vous allez avancer, vous allez avoir des choix, vous voyez. Donc, réfléchissez bien à ce que vous allez choisir. En fonction peut-être du futur ou alors du moment où vous allez les avoir, puisqu'ils sont à effet immédiat. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout dit hein, sur la présentation, il me semble. Voilà, vous enchaînez jusqu'à ce que vous finissiez donc les... Voilà, donc lorsqu'il vous reste deux cubes rouges, voilà, vous vous arrêtez. Vous ne refaites pas de phase revenu, attention. Vous passez directement au décompte. Donc, à la fin, vous allez avoir soit une carte décompte, puisque là, ça va vous en faire défausser une, mais il y a une carte, enfin, je sais que je suis tombée sur une carte, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, qui peut vous faire gagner une autre carte. Donc, vous pouvez en avoir peut-être 2 à la fin. Et c'est à ce moment-là donc que vous allez compter les points en fonction de ce que vous avez. Donc, il faut toujours garder bien en vue vos cartes décompte pour savoir vers quoi vous dirigez. Parce que, par exemple, celle-là, si vous la gardez, il va vous falloir des icônes recherche. Donc, si vous faites rien dans la recherche, vous allez perdre des points bêtement. Surtout que si vous en avez beaucoup, vous voyez, ça peut augmenter vite. Et ça peut être, tout peut se jouer à quelques points de conservation. Hein. Voilà. Donc c'est tout. Donc voilà, le décompte, c'est uniquement avec les cartes comme ça. Donc qui rajoute, on va dire, les derniers points. Et ensuite, en fait, pour savoir si vous avez gagné, donc là, quand vous allez jouer, votre pion va s'avancer ici. Celui-là, sur la piste de conservation, va s'avancer également. Pour pouvoir gagner la partie, déjà à la base, il va falloir que les deux se croisent. Ça veut dire qu'il faut au moins qu'ils se soient croisés ici. S'ils ne se croisent pas, vous allez avoir un score négatif. Puisque pour gagner, il faut que ça soit à partir de 0 ou plus. Donc, il faut que ça se croise. Lorsque vous arrivez à les faire se croiser, vous comptez le jeton qui est sur la trait, ici, et vous soustrayez au chiffre. Vous prenez le chiffre le plus faible dans la partie où se trouve votre pion conservation. Il est ici, par exemple. Vous allez prendre le plus faible, ça veut dire 88. Vous allez faire la différence entre les deux et ça vous donnera vos points de victoire. Voilà. Donc, pour un résultat positif, pour gagner la partie, vous devez avoir votre jeton, votre pion, je ne sais pas pourquoi je dis tiens au jeton, au pion conservation le plus loin possible et votre pion d'attrait le plus loin, mais dans l'autre sens. Si vous avez ça, c'est merveilleux. Voilà. Plus l'écart va être grand entre les deux, plus vous allez avoir de points. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Si vous avez des questions ou quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. En plus, j'ai fait un peu la vidéo en fonction de la page Facebook du jeu par rapport à ceux qui posaient des questions. Comme ça, en même temps, j'y réponds. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de comment on joue une partie. Après, je vous ferai, si ça vous intéresse, une partie complète qui sera peut-être en plusieurs, je pense, peut-être en 2 parties, comme ça va être long. Voilà. Donc, vous me le direz en commentaire si vous êtes intéressé pour une partie de ce jeu. Voilà. En attendant, écoutez, je vais vous laisser sur cette présentation qui, j'espère, vous aura un peu éclairé sur ce jeu. Alors, je vous le rappelle, n'ayez pas peur des icônes. Moi, j'étais pareil que vous. Il y avait beaucoup d'informations, mais une fois qu'on a compris
qu'on connaît les icônes et comment ils fonctionnent, ça paraît très simple en fait. Le plus dur après, ça va être de réussir d'avoir son pion de conservation le plus loin possible, le faire avancer, c'est pas évident. Quand on voit qu'ils le font aller très loin, ouh, et il y en a qui marquent des scores super élevés. Hein, donc je me dis, moi, ma toute première partie découverte pourtant, hein, j'avais fait 25 points, je ne sais pas comment. Après, j'ai que fait des 6 ou 5. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, un petit pouce si ça vous intéressait, posez vos questions. Je mettrai le lien vers la page Facebook si ça intéresse et que vous ne l'avez pas vu. Comme ça, vous pouvez parler entre joueurs du même jeu. Et en plus, si vous avez des questions, quelqu'un pourra y répondre. Et n'hésitez pas à partager également. Voilà. Ben, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je voulais vous laisser sur une belle image. Ouais, on va se laisser là. Allez, je vous laisse sur cette... non, c'est un abri de chouette, je crois que c'est un animal. Bon, enfin, sur la chouette. Hein, et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!